Bonjour à tous, bravo à Léo qui gagne avec Inmarosa à Côte et surtout, alors nous les Lyonnais on était contents même si je ne l'ai pas mis, les Lyonnais, les Stéphanois, on a tous sauté de joie parce que Harmonie du Rabutin s'est qualifiée, elle finit quatrième à grosse cote de ce quintet. Alors les abonnés des Pronos du Cœur savent pourquoi je n'avais pas mis Harmonie du Rabutin. Je ne l'ai pas mis parce que je faisais grève. Parce que moi, je suis un fan et j'adore Serge Pelletier, que je connais depuis que je suis tout petit. Serge Pelletier, j'ai toujours eu plaisir à le rencontrer, à l'interviewer. Je l'ai interviewé cet été à Vichy pour les exploits de Harmonie du Rabutin. Et je trouvais dommage que M. Huguet, que j'aime beaucoup, n'ait pas donné cette possibilité à Serge Pelletier de mettre un point final, un bouquet final à sa carrière de driver, puisqu'il a plus ou moins annoncé sa retraite. Mais je lui ai dit cet été, Serge, essaye de continuer encore en 2026. Et donc je ne l'ai pas mis parce que j'aurais aimé que ça soit Serge. Maintenant, bravo à David Baker, il a qualifié Harmonie. Donc voilà, heureux. Maintenant, on va à Cannes-sur-Mer avec un quintet piège. Tout est bien préparé. Pour moi, vous le savez, je suis un fan de Luca Zuliani. Ça fait 2 ans que je dis aux abonnés des Pronos du Cœur que Luca Zuliani va être cravache d'or de l'obstacle. Et pour l'instant, il a 9 points d'avance sur James Revelet, donc il est en passe. Je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, mais on ne tue pas. C'est une expression, on ne tue surtout pas l'ours. Mais bon, ce 12, Voilka, monté par Luca Zuliani, je ne mets pas le cheval, je mets le jockey, parce que je l'adore. Et il faut qu'il gagne s'il veut être cravageur, parce que dans son dos, il a chaud aux fesses, parce que derrière lui, il y a James Revelet. Donc, il est en selle sur le 1 Cassel à laine. Alors, vous allez me dire, il a 72 kilos. Et je suis contre ce genre de charge. Il y a une pétition, je vous remets le lien, parce que c'est dangereux. Maintenant, je suis un fan de James Revelet. Le cheval vient de gagner une grosse course à Auteuil et avec du style et facilité. Je pense qu'il doit pouvoir porter ses 72 kilos et ces 2 jockeys me plaisent au plus haut point. Je les adore tous les 2. Donc je ferme exceptionnellement les yeux sur le poids de 72 kg, mais je vous encourage à signer cette pétition. Vous êtes plus de 3700 à être d'accord avec moi, plus de 3700 turfistes, à vouloir interdire aux chevaux d'obstacle de porter plus de 70 kg. Le 6 à Panivois. Alors c'est la mère surprise parce qu'elle est rarement dans les 3, mais elle l'a été au printemps à grosse cote de la grande course de haies de printemps à Auteuil, labellisée groupe 3. Et cette course n'est pas un groupe 3, cette course est moindre. Elle a fait l'arrivée d'un quintet beaucoup plus relevé à Auteuil. Donc si elle veut bien se souvenir de cette performance, surtout avec l'ex-cravache d'heure Clément Lefebvre sur le dos, à Panivois pourrait enrhumer tout le monde, à condition qu'elle se souvienne qu'elle a fait une super valeur au printemps. Le 5 Tonnerre du Temps, j'ai un coup de foudre si vous me le permettez pour ce cheval. David Cotin l'entraîne, Charon est en selle. L'animal a fait 2e de cette course l'année dernière. Il devrait au minimum refaire la même performance. Et puis le 4 Style d'Émir et la 2e cartouche de Yannick Foin, montée par Nabet. Le cheval vient de se dégourdir les gambettes en plat, de la meilleure des façons, 2e et 1er dans de tout petits lots. Mais la forme est là, et ce 4 me plaît. Et puis, je suis un fan de l'écurie Vanna Junior qui brille à Cannes-sur-Mer. Le 3 Vezana me plaît bien, avec son jockey Kratokville, que l'on voit rarement en France, mais que l'on voit beaucoup à Cannes-sur-Mer. Le cheval est un véritable pool leader, 2e, 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 ensuite 3e et 1er. Il nous vient des pays de l'Est, avec quand même des ambitions. Maintenant, le handicapeur a été méchant. Avec ce cheval, 70 kg, c'est chargé, mais j'espère bien que l'animal va corser les rapports.
Le 9, Shazam, c'est la forme serreur. Le cheval est bien, il est préparé pour, comme tous les autres. Hein, ce quintet est relevé et visé par monsieur, madame, tout le monde. Et l'entraîneur Pitard, en bas de tableau, en met 2. Je mets à mon sens la meilleure chance de ces deux, celui qui est le plus en forme. Le 15, Blécolina, je le mets un peu bas, parce que je pense qu'il y a une très forte probabilité que cette Blécolina, jolie grisette, finisse 5e. Je la sens bien 5e. C'est pour ça que j'ai mis en 8e position, dans l'espoir de vous donner un quintet dans l'ordre avec de belles cotes. Maintenant, je n'ai pas mis Loufast, je ne l'ai pas oublié, mais il a 71 kilos. Je n'ai pas mis Fanderic, je n'ai pas mis d'autres chevaux. Que la course est belle, mais que la course est compliquée avec un indice de confiance de 1 sur 5. Maintenant, si mon cheval Mystère arrive en ce mois de décembre, eh bien quelque part il n'y aura plus de saison, parce que normalement ce cheval on le voit au début des vacances scolaires et non pas en décembre. Qui est-il? À vous de le découvrir. Et puis le deuxième, c'est une expression d'une ville qui est à côté de Cagnes-sur-Mer, et on dit, c'est en 3 lettres, c'est minuscule, je peux pas vous dire, parce que si je vous donne le synonyme, vous allez trouver le nom du cheval Mystère. Donc pensez à la ville qui est à côté de Cagnes-sur-Mer, qui est même plus connue que Cagnes-sur-Mer, et en version minimale, et vous allez découvrir mon deuxième cheval Mystère.